Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui je continue de vous lire la Bible et nous sommes à l'Exode, au chapitre 37. L'arche de l'Alliance. Beth-Salil fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or pur intérieurement et extérieurement, et il lui fit une bordure en or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux en or, qu'il mit à ses 4 côtés, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres destinées à son transport dans les anneaux situés sur les côtés du coffre. Il fit un couvercle en or pur. Sa longueur était de 125 cm et sa largeur était de 75 cm. Il fit 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce couvercle. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit sortir les chérubins du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvraient de leurs ailes et se regardaient l'un l'autre. Ils avaient le visage tourné vers ce couvercle. La table des pains consacrés. Il fit la table en bois d'acacia. Sa longueur était d'1 mètre, sa largeur était de 50 cm et sa hauteur était de 75 cm. Il la couvrit d'or pur et lui fit une bordure en or tout autour. Il fit tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel il mit une bordure d'or. Il fondit pour la table 4 anneaux en or et les mit aux 4 coins, à ses 4 pieds. Les anneaux étaient situés près du cadre et recevaient les barres destinées au transport de la table. Il fit ces barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses gobelets et ses tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Il les fit en or pur. Le chandelier en or. Il fit le chandelier d'or pur. Il le fit en or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs étaient d'un seul pied. Il y avait 6 branches qui sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il y en allait de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier étaient fixées 4 coupes en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches qui sortaient du chandelier, une pomme sous 2 autres et une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il y en allait de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce. Ils étaient tout entiers en or battu, en or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre en or pur. Il employa 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. L'autel des parfums. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de 50 cm. Ils étaient carrés. Sa hauteur était d'1 mètre. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et il fit une bordure en or tout autour.
Il fit sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur les 2 côtés. Il les mit sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte, ainsi que le parfum odoriférant et pur, mélangé selon l'art du parfumeur. Voilà, c'était le chapitre 37 de l'Exode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser soit à peu près par ici en commentaire sur TikTok ou sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, allez vous abonner à mon YouTube. C'est le même nom que mon TikTok, toujours pour Jésus. Et soyez bénis.